majorité 28 jours plus tard. Une version d'origine, hein, donc vous allez voir comme c'était déjà à l'époque, le son et l'image, mais je pense que vous avez passé un bon moment. Et évidemment, après on est très très heureux et enchanté d'accueillir le réalisateur du film, Monsieur Danny Boyle, qui sera là pour un échange avec vous. Aurélien Ali, un journaliste, va venir animer le débat. Et puis il a des surprises, donc j'espère que vous serez là parmi nous, vous ne bougerez pas surtout. Et je vous souhaite d'ici là une très bonne séance. À tout à l'heure. Monsieur Danny Boyle. You too. Danny, we told the audience that tonight we have a few surprises for them. So I heard you didn't come just by yourself tonight. Oh yes, no. Oh my goodness me. Yes, no. Obviously the film that we're releasing on June the 18th, 19th, June 18th? 16. 16. 18, you're right. 18. Features some amazing actors, two of whom are here tonight. And I'd love to introduce you to Jodie Comer and Aaron Taylor-Johnson. Avant qu'on passe à l'échange qui est prévu ce soir avec nos talents, I want to thank you to be here as well. Thank you so much for being in Paris today. Jodie, I wanted to ask you 28 days, we just saw. I guess you didn't see it in 2003? No. I was a little too young. Yeah. But do you remember when you saw it first and what did you feel at the time? I do. I think that's what I remember most is how it made me feel. I was so struck how a film of this genre moved me so deeply and in moments felt incredibly grounded and intimate and relatable. And I was always incredibly struck by, I was so curious about the relationship that the camera and the cinematography seemed to have with the will. It was very kind of kinetic and almost felt very instinctive and very bold. So obviously when I got the script through from Danny with 28 years, I jumped at the opportunity. Correct. Thank you. Thank you. And Aaron, I wanted to ask you, how was it to work with Danny on 28 years that we're going to see a few images soon about? I mean, it was an absolute dream. I always wanted to work with Danny, and this was such a great opportunity to do so because Alex Garland, who wrote the script, gave such brilliant material and great characters for us to dive into. But working with Danny was fantastic. I mean, he brings such enthusiasm and brilliant energy and emotional intelligence that like no other filmmaker I've worked with has kind of brought that attention to detail and it was fantastic. Making this film was exceptional, and how we shot the film as well was very creative and with new technology, new cameras that we've never used before. So all of that was very new and extraordinary. And so you can see a brand new experience. The same way when you just watch 28 Days, how bold in cinematic filmmaking it was when it came out. And was it 2002 or before? I think it was 2001. No, we shot it. We shot it in 2001, but it came out in 2002, maybe 2003. Yeah.
I mean, and that, seeing Cillian Murphy walk through, you know, the landscape of London, empty like that, was so impactful and shocking at the time. And then, you know, here we are years later, and we've sort of seen images like that and been immersed in images like that. And so, but yeah, like, that was groundbreaking then, and I think what Danny and the team have made on 28 years is also groundbreaking for now. So, Guys, it's so good. So good. So I think Danny. Thanks again for meeting your fans tonight, and I think you came with something to show. Right? Yes. So thank you all so much for being here. And so what I was going to ask the actors, as they're here tonight, to act out the first 28 minutes of the new film, because they should still remember the lines. No, but what we are going to do, thankfully, we can't show you the whole film because it doesn't get released until June the 18th, but we can show you the first 28 minutes of it. Vous allez être les premiers au monde à voir ces images. Je vous demande bien sûr de ne rien filmer. Vous allez surveiller et on sera obligé d'intervenir si vous filmez. Donc merci, gardez ça pour vous, c'est une exclusivité. Et on retrouve l'équipe après pour quelques questions. Merci beaucoup. Ouais. Ah, normalement, il doit le mettre un peu là. Ouais. J'aime pas le fait que là, genre à chaque fois. Ah, si. Bonsoir à tous et merci d'être là. On va y aller très très vite parce que ce que vous attendez, c'est les talents. Donc, veuillez accueillir Danny Boyle, Jodie Comer. Alors évidemment, si vous avez aimé ce que vous avez vu, vous avez le droit d'en parler. Apparemment, si vous avez aimé, vous avez tout à fait le droit d'en parler si vous avez aimé ce que vous avez vu, évidemment. Donc commençons tout de suite. Bonsoir, félicitations. On va commencer avec vous, Danny, parce que ce film, ça fait très longtemps qu'on en parle, ça fait des années qu'on parle de ce 28 ans plus tard éventuel, et il n'est jamais venu. Je veux savoir pourquoi vous avez eu envie aujourd'hui de revenir à cet univers et de recollaborer avec les années 40. Well, thank you all for being here again. Merci encore à tous d'être là ce soir. In fact, this kind of screening is one of the reasons that we came back to this idea, because over the years there kept being screenings like this, and they'd asked me to go along to do a Q&A afterwards, and I was amazed at the enthusiasm for the first film. C'est exactement ce soir le cadre parfait pour ce genre de présentation. Et j'ai pu assister, on m'a demandé à plusieurs reprises pour 28 jours de revenir présenter le film et de faire des conversations avec le public dessus. Exactement comme ce soir. Et c'est ça qui m'a donné envie de retourner dans ce monde. But then we hit on two things happened. Brexit. Deux choses sont arrivées, le Brexit.
and Teletubbies. et les Télétoonies. And that was it, we knew we had a film. Et là, après ça, on savait qu'il fallait faire le film. Johnny Howard. C'est un film, de ce qu'on a vu, très organique, qui se tourne en décor naturel. Je veux savoir, pour vous, quelle est l'expérience de tournage? Est-ce que vous diriez que c'est extrêmement intense à tourner 28 ans plus tard? Considering the material is very intense, it was actually an incredibly joyous and playful experience. Au vu du scénario qui est extrêmement intense, ça a été un tournage extrêmement joyeux et plein de jeux et de rire. What was lovely was the 28 years later had many of the original crew members. Ce qui était épatant, c'est qu'on avait dans l'équipe technique la plupart de ceux qui avaient fait les films précédents. Yeah, so to witness the kind of communication and camaraderie and teamwork that was happening was amazing. Il y avait un vrai sentiment de troupe, les gens travaillaient ensemble et il y avait de la camaraderie, ça se sentait. And we also had the luxury of having a 2-week rehearsal period before we started filming, so we could get to know Alfie Williams, who plays Spike. Aussi, on a eu la chance d'avoir 2 semaines de répétition avant le tournage. Et donc, on a pu apprendre à connaître Alfie Williams, qui joue Spike. And that was really invaluable because we felt like we could kind of flesh out all the really important beats, and then when we got to set with Danny, we could kind of just surrender to that experience and take his lead. Yeah. C'était sans prix vraiment d'avoir cette période de répétition parce que ça nous a permis de vraiment analyser tous les moments, tous les changements de rythme et de tension qu'il y a dans le film, et ainsi, pendant le tournage avec Danny, de s'abandonner au rythme organique de cette expérience. Alors, comment a été l'expérience pour vous de tournage? Est-ce que vous la trouvez particulièrement intense? Vous pensez que vous aimez les tournages physiques, que vous êtes un acteur physique? Yeah, I think Jodie articulated it very well in the sense that the experience was very playful and joyous, and we were very much, Danny gives you this space to explore and experiment. Jodie l'a vraiment très bien expliqué, il y avait beaucoup de joie, de plaisir pendant le tournage. Danny est un metteur en scène qui vous donne beaucoup d'espace, qui vous donne beaucoup de liberté au moment du tournage. And so it creates this incredible environment for us to be able to push our characters. But yeah, I think this 2-week rehearsal period that Jodie mentioned was very influential and formative. And Alfie Williams, who you just saw, is extraordinary in this movie. And the journey that he goes on beyond the first chapter that you've just seen is really brilliant. C'est vraiment lui Danny Boyle, qui met en place tout un système autour de nous pour nous libérer, pour nous aider à pousser les frontières, à aller vraiment à avancer dans la connaissance qu'on a des personnages. Et effectivement, comme Jodie l'a dit, ces 2 semaines de répétition étaient fantastiques. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a donc appris à jouer avec ce très jeune comédien, Alfie Williams, c'est le premier rôle au cinéma. Et vous allez voir, de ce que vous avez vu là, c'est qu'il devient vraiment le personnage central. C'est vraiment son aventure, c'est son cheminement que l'on va faut suivre dans le film. So I guess just to add to that, one of our main roles in that respect was this paternal relationship that we sort of all had with Alfie and mentoring him through this first movie. So that was kind of joyous as well to kind of be on that journey with a 13-year-old boy and dealing with such a sort of extreme, intense subject matter. C'était tout à fait, quelque part, notre rôle qu'on s'est trouvé pendant ce tournage, c'est d'être un peu les parents, d'être un peu les tuteurs de ce très jeune acteur et de le guider dans ce qui était pour lui cette première expérience forte, avec un metteur en scène et surtout pour un sujet aussi fort et aussi difficile. Danny, le tout premier film, c'était un choc esthétique incroyable pour toute une génération. C'est un film qui a vraiment marqué son époque esthétiquement. Quels étaient vos désirs esthétiques sur 28 ans plus tard? Well, the
the biggest thing was the time lapse, the significance of 28 years, and it broke down into two elements. Ce qui était important, c'est de jouer avec finalement la temporalité. Qu'est-ce qui se passe en 28 ans? Qu'est-ce qui peut se passer? How would the regular humans have survived, the choices that they would make and how they would go about their lives? Comment les humains ont survécu? Comment ils se sont organisés? Comment ils ont refait leur vie? But the other thing was that, and we learned this from COVID, that the virus will have survived as well. It won't just let itself die. It will mutate, it will change, it will adapt, it will evolve. Ce qui était aussi très important, et ça c'est le Covid qui nous l'a appris, le virus lui-même, il ne disparaît pas de lui-même, il ne s'en va pas, il ne disparaît pas dans la nature. Non seulement il est toujours présent, mais il évolue, il change, il se transforme, il s'adapte. So the ones who survive learn to eat. And to eat, you have to hunt. And to hunt, because you have no weapons, you have to organize. You have to work in a pack like dogs. Alors les humains qui survivent, ils finissent par bien sûr très vite avoir faim. Pour manger, il faut chasser. Et pour chasser, il faut s'organiser. Et donc c'est toute cette organisation-là qu'on a filée, qu'on a tenue en compte. L'organisation qui s'impose à vous quand vous devez vous organiser pour survivre. And they will, and when you have a pack, a leader will emerge, will evolve. And that was the alpha you get a glimpse of at the end there. Et un groupe devient une meute pour chasser, et quand il y a une meute, il y a un leader, il y a toujours quelqu'un qui dirige ça, c'est ce que vous avez vu là à l'écran tout de suite. But there is one other evolution, the slow-lows, who you saw moving around the ground, who kind of use less energy to survive and just eat worms. Il y a aussi ceux qui, quelque part, sont des sous-hommes ou des sous-créatures qui se nourrissent de vers et qui rampent au sol et qui sont des gens qui font peu de bruit, qui se font peu remarquer. And the whole film is really about family, different kinds of family, like those and like their family. Et le film, sur son sujet, effectivement, c'est vraiment la famille. La famille comme la leur, la famille en général. C'est le thème du film. Johnny Aaron, quand on tourne avec un cinéaste qui a un meilleur aussi marqué, qui a un auteur aussi reconnu, est-ce que ces films souvent influencent votre travail de construction des personnages? Est-ce que vous vous dites qu'un personnage chez Danny Boyle, c'est un personnage spécifique? Et en quoi ça peut influencer votre travail de construction? Sorry. Le fait que Danny est un auteur tellement reconnu, avec un univers tellement marqué, est-ce que ça peut influencer votre manière de construire le personnage? Vous dites, dans les films de Danny Boyle, les acteurs travaillent comme ça, ou apparaissent comme ça, ils les utilisent comme ça, et donc ça influence votre construction. Ooh. I mean, I feel incredibly influenced by Danny now, and even the way in which he conducts a set, in the way in which he leads a set. Moi, aujourd'hui, je me sens complètement sous l'influence de Danny après ce film. La façon dont il dirige un plateau, la façon dont il maîtrise le plateau. I find Danny to be incredibly sensitive, and he has an emotional intelligence that he brings to the work and is incredibly daring. So I feel like there are absolutely qualities about Danny and the way in which he operates that I feel inspired by too. Pour moi, il est très sensible et il a une intelligence du cœur sur le plateau. C'est ce qu'il apporte vraiment et ça m'influence énormément dans mon travail. And I think, like I said, Danny will take risks. He'll try something without the knowledge of it being dead certain to be achieved or to be right, but to do it anyway. And I think it's moments like that where you find something really quite genius. Je le trouve absolument aventureux. C'est quelqu'un qui absolument ose les choses. Et c'est quelqu'un qui vous embarque dans ces choses-là. C'est quelqu'un qui ne fait pas les choses qu'il a déjà faites ou qui ont déjà été faites. Et c'est à ces moments-là que je le trouve complètement génial. Yeah, I think he absolutely influences, like Jodie mentioned, pushes your performance because he's constantly trying to get
you get the best out of you, and I think a huge thing for actors. Sorry. Comme Johnny l'a dit, il a ce talent de vouloir, quelque part, de récolter de vous le meilleur de vous-même. Parce qu'il vous pousse, il vous encourage et il vous mène quelque part. Yeah, I think for actors, you want to put your full trust in the director, and I think when you talk about the films that Danny's made and the experience that he's had, he's a filmmaker that you give your whole heart and soul to, and that is the beauty of making a film like this and have characters like this. Un comédien, il a besoin d'avoir toute confiance en son metteur en scène, et c'est ça qui est vraiment la clé. Et une fois qu'on a ça, qu'on obtient ça vraiment avec Danny, on est prêt à aller nulle part, partout à la fois. I was just going to very quickly say, I think it's quite rare as well in my experience. Sometimes you'll work with a director who is very focused visually, and you'll have less of a creative and character-driven conversation. And Danny is covering all of that. You know, both of those things are equally as important and are executed so beautifully. Je veux ajouter qu'on a souvent des réalisateurs qui ont une grande maîtrise visuelle et de grande maîtrise de leur caméra et de leur monde visuel. Et du coup, avec eux, en général, on a beaucoup moins de conversations concernant le personnage, les motivations, des choses comme ça. Et là, on a quelqu'un qui vraiment a les deux, c'est-à-dire et le monde visuel et la maîtrise graphique et aussi une grande direction d'acteur en parlant des personnages. Danny, on a vu ces derniers jours fleurir des photos d'un fameux iPhone Rig, où en gros vous avez créé une espèce de petite plateforme avec 20 ou 25 iPhones pour filmer certaines scènes, certains plans du film. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette technologie et nous expliquer pourquoi vous aviez envie de travailler avec ces iPhones et avec ces rigs? It uses, the film uses a number of different cameras, including iPhones, because they're light and flexible and could take us into remote areas with a very light footprint, so we didn't disturb the countryside, and so it looked like just the actors were walking through it. Le film est tourné avec beaucoup de techniques de tous ordres, y compris des armes techniques importantes, lourdes, mais aussi avec des iPhones, parce que ça nous permettait d'aller dans des endroits où on ne pouvait pas aller avec une grosse équipe, ça nous permettait de fixer une caméra sur un personnage, ça nous permettait aussi d'aller dans des endroits en ayant une empreinte carbone très légère par rapport à la campagne assez sauvage dans laquelle on filmait. But we could also rig them in different configurations, 8, 10 or even 20, around an actor or an action, and it was basically, and I'll love to hear how you translate this, a poor man's bullet time, like from the Matrix. Alors, il nous était possible de les mettre ensemble, de les fixer ensemble, 8, 10, parfois 20, de façon à obtenir un cercle et à tourner autour d'un acteur. Et c'était, comme on dit dans Matrix, c'était un jeu avec... C'était vraiment une occupation pour un pauvre, pour quelqu'un qui n'a pas de moyens. C'était vraiment le genre de truc qu'on trouve quand on n'a pas de moyens. Was that good? Alors, comme on disait, au centre du film, il y a ce personnage, ce garçon, joué par Alfie Williams. C'est peut-être un détail, mais en fait, je trouve ça extrêmement intéressant d'avoir un enfant au centre d'un film d'horreur comme celui-là. Qu'est-ce que ça signifie pour vous trois d'avoir Alfie Williams au centre de ce film? It's a wonderful innocence that you can begin the film with, and that's why we begin with the Teletubbies. And I forgot to mention that the Teletubbies are a family as well. Ça permet de partir d'une innocence et de son point de vue innocent qui est exceptionnel. C'est pour ça qu'on a commencé avec les Teletubbies, et je veux signaler que les Teletubbies sont une famille aussi. And just to reassure you, they do come back later in the film. Et pour vous rassurer, ils reviennent plus tard dans le film, ils sont là encore. But not quite in the way you're expecting. Mais pas tout à fait de la façon dont vous pourriez penser. And for you pour vous d'avoir
donner la réponse à la réplique à Of course, yeah. I think, like Danny said, the innocence is key. I feel like Spike, Alfie's character, is looking for answers and the truth. I mean, he's a product, you know, a child born in a post-apocalyptic world where his parents have been traumatized by the events that happened 28 years ago. Il y a effectivement cette innocence qu'il a en lui, mais aussi ce personnage de Spike, c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement droit et qui est extrêmement aussi, qui a vu à quel point, qui voit à quel point ses parents ont été traumatisés par leur vie, par leur expérience avec le virus. Et c'est important d'avoir ce regard-là par rapport à la situation. So as the story goes on, you'll see our characters are very much in denial about their trauma and their fear, and they're basing the whole world off of fear, right? They're survivalists, they're surviving. He wants to put that onto his son. Vous verrez dans le film que les personnages de ses parents sont en fait dans le déni par rapport au traumatisme dans lequel la vie la situation, les amis la situation. Et lui, ce garçon, c'est un survivant, c'est quelqu'un qui veut en sortir, c'est quelqu'un qui veut apprendre. Son père, que j'interprète, c'est quelqu'un qui veut absolument transmettre maladivement la survie à son fils. They're so busy trying to survive that they've forgotten how to live, and he's just trying to live. Ils ont tellement passé leur vie quelque part à survivre qu'ils ne savent plus ce que c'est que la vie. Et lui, il est vivant, il a envie d'être vivant, de vivre. And I think he's trying to find hope in the darkest of times and love. So it's really unique to sort of see him through his lens in this landscape. Et lui, il cherche la lumière dans les ténèbres. Et c'est important de suivre un personnage comme ça dans ce genre d'histoire. Il cherche la lumière. Danny, un des points extrêmement emblématiques du premier film, c'était la musique de John Murphy. Ici, vous engagez pour faire la musique du film Young Fathers, qui est un groupe écossais qui avait fait des chansons sur Trainspotting 2. Pourquoi avez-vous choisi Young Fathers pour faire le score de ce film-là, et qu'attendiez-vous de d'eux pour la musique? I don't know if you know the band Young Fathers. They're an amazing group from Edinburgh. Je ne sais pas si vous connaissez les Young Fathers, qui sont un groupe génial, qui vient d'Édimbourg. And they're sort of like a kind of insane hardcore Beach Boys. C'est des Beach Boys tarés, dingos, maladifs. But they're beautiful musicians as well. And we wanted to take, Jodie was saying about a risk. You try and take risks, or we wanted to take a huge risk by giving them the film, and they've done us a wonderful soundtrack. Moi, on a parlé de prendre des risques en faisant des films, mais moi j'ai voulu prendre le risque de les engager. Ils n'avaient jamais fait de musique pour un film, et ils ont fait quelque chose de vraiment magnifique. Merci à tous les trois. Thank you. Et merci à vous.